N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de liker pour ne rater aucune des prochaines vidéos de l'ambassade de la grâce internationale. Cette fois-ci, vous allez assurer de la présence de Dieu. A contrario, c'est notre coutume de commencer très tard et de terminer par conséquent en retard. Cette fois-ci, nous allons créer l'exception à la règle en commençant un peu plus tôt et en finissant de facto plus tôt. J'ai vu la parole était 9h, je crois, 46, le temps de 10 millions de donc il est 9h53. Je crois que je suis largement à l'avance dans la gestion de mon temps sur la chair. Je crois que mon enseignement, je ne vais pas l'achever. Pourquoi? Parce que sur les 5 concepts que je m'en vais développer, je vais en développer certainement 3. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est triomphant ce matin? Amen. La Bible dit qu'en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueur, je veux dire non seulement vaincre son ennemi, mais triompher sur lui. Amen. Cela sous-entend vaincre l'ennemi et obtenir le butin de la conquête. Est-ce que nous comprenons un peu de quoi il en retourne? Est-ce que ce matin tu es dans la joie? Amen. Je ne te pressens pas joyeux. Amen. Vous savez, un homme de Dieu disait ceci, Jésus du Plantis, qu'en acclamant Jésus, c'est écraser la vilaine tête de Satan. Acclamer Jésus, c'est écraser la vilaine tête de Satan. Et l'un de mes mentors, le bishop David Elonier de Wiener-Chapelle, disait ceci, de garder son pied sur la parole, c'est-à-dire ferme sur la tête de Satan. Et ce matin, tu as toutes les raisons de louer et d'adorer Dieu. On adore Dieu pour ce qu'il est, mais on le loue pour ce qu'il a fait. Amen. Tout à l'heure, en quelques accablures de l'église, lorsque je sortais d'ici, j'ai été réveillé et alarmé par les cris des uns et des autres, d'un attroupement soudain à moins de 150 mètres de l'église, d'une fille qui sortant de chez elle pour se rendre chez le malien, le boutiquier, l'épicé, comme on l'appelle trivialement ici, a été fauchée droit et net devant sa cour, juste là devant. Et la situation était si grave qu'il y avait une autre lycée. Je crois que l'une des personnes attachées à mon protocole ici, la sœur qui porte mes sacs, était juste à côté de cette sœur. Le distinguo entre elle et celle qui a été accidentée, c'est quoi? Celle-ci venait à l'adoration et peut-être l'autre allait vaquer à des occupations ordinaires. Amen. Amen. Donc ce matin, tu es quitté de chez toi pour te rendre dans ce lieu fatidique qui est l'église. Amen. Amen. Notre éditeur, je rappelle que le rôle du pasteur, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le docteur, n'est pas de bâtir une cathédrale, mais de bâtir la présence de l'un au cœur des croyants. Ce matin, tu reçois un matin fait de la présence de Dieu. Étant parti de chez toi pour cet endroit, Dieu t'a épargné tout le long du trajet. Donc déjà par la foi, nous pouvons affirmer et assumer que tu retourneras en bonne et en totale santé. Juste devant leur maison, ça s'est passé à moins de 150 mètres de notre assemblée, c'est juste là en bas. Amen. Est-ce que tu vois que c'est glorieux? Quelqu'un se moquait d'un fou. Et le fou, lui, s'est mis à rendre grâce à Dieu parce que pendant qu'on se moquait de lui, il y avait quelqu'un là qui passait dans l'ambulance entre la mort et la vie dans un état comateux de réanimation. Et celui qui était dans l'état comateux de réanimation, lui, rendait grâce à Dieu parce qu'il était dans une situation plus acceptable que celui qui était dans les casiers d'une mort quelque part. Donc, toi qui as 2 yeux, 2 narines, 2 oreilles, une bouche, 2 bras, 2 pieds qui te tiennent debout avec tout ton corps pleinement constitué, je crois que notre Dieu mérite ce matin pleinement ton adoration, ta louange et ton exultation. Laisse ton problème. Avoir l'argent sans la santé équivaut, car toute la fortune accumulée, vous finirez par le dépenser dans la maladie. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Si tu es en bonne santé, ou si tu n'es pas en bonne santé, mais que tu as le souffle de vie, il y a encore de l'espoir. Amen. 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 Et introduit mon propos, je peux rentrer directement dans le vif de notre sujet. Nous avons expliqué en 3 mois
la thématique faisant objet de notre étude s'intitulant le salut explicité ou le salut expliqué. Et nous avons vu comment naître de nouveau. Amen. J'avais mis un exemple que nous pouvons être dans une église pentecôtiste et charismatique et réveil, ou dans une église tout azimut sans être pourtant en Christ. On peut être à l'église sans pourtant être en Christ. Pourquoi? Parce que j'avais spécifié lors de mon entame que est-ce que vous me permettez de parler librement? Amen. 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 La plupart des enseignements qui sont donnés, ce sont les enseignements de type conférentiel. Ça veut dire que c'est pour des gens qui ont déjà une base doctrinale bien assise. Est-ce qu'on comprend bien? Donc, nous n'avons pas une doctrine dans notre église, nous n'enseignons que la parole de Dieu. Est-ce que nous comprenons bien? Amen. Voilà, donc, avec le niveau de connaissance, de compréhension des vérités spirituelles au fond de la parole que Dieu nous a octroyée, il y a des choses qui sont naturelles pour nous, qui ici, il y a des personnes qui ici s'avèrent pour la première fois dans notre assemblée, pour être choqués de ce qui va être dit. Amen. Amen. C'est pourquoi vous me permettrez d'enseigner comme selon que la Bible déclare. Amen, amen. Amen. Voilà, j'avais dit ceci. Je permets à la sécurité, au protocole de laisser les uns et les autres rédiger des questions et les déposer dans les corbeilles de l'église. Amen. Parce que je vais m'inscrire aujourd'hui dans un modèle d'enseignant et non pas de prédication. Amen. La prédication donne le salut mais ne convertit pas. L'enseignement donne le salut converti, rend le chrétien disciple de Jésus, le rend capable de pouvoir sauter dans les chaussures de celui-même qui l'a enseigné pour devenir comme lui et mieux que lui. Amen, amen. Amen. Donc l'église ne doit pas axer sur la prédication mais normalement sur l'enseignement. Amen. Amen. Jésus enseignait plus qu'il ne prêchait. Amen. Donc si nous sommes des chrétiens suivants de Christ, il nous revient le devoir de pouvoir faire comme lui. Donc j'avais dit ceci. Dans mon message de la semaine passée, à l'entame que tous les 66 livres de la Bible ne sont pas les Saintes Écritures. Amen. Que la Bible étant un livre composé de 2 testaments, 2 alliances, l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ce qui disait pour l'Ancien Testament en 4 groupuscules de 4 livres, dont les Pentateuques, les livres historiques, les livres poétiques et les livres prophétiques. Et le Nouveau Testament se divisait lui-même en 4 groupuscules de 4 parties, dont les livres synoptiques qu'on appelle les évangiles, les actes des apôtres, les épîtres et l'Apocalypse déjà. Amen. Le total, 39 livres pour l'Ancien Testament, 27 livres pour le Nouveau Testament, soit un total de 66 livres, ne constituaient pas tous les Écritures ou les Saintes Écritures. J'avais dit, pour un profane, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas encore bien profond dans l'enseignement. Amen. Si on demande de prendre les Saintes Écritures ou les Écritures dans la Bible, dans quelle partie de la Bible normalement vous allez aller, pour ceux qui connaissent? L'Ancien Testament. Hein? L'Ancien Testament. Amen. Parce que toute la Bible ne sont pas les Saintes Écritures et les Écritures. 2 Timothée 3, à partir du verset 15, dit que, je cite, Timothée, mon fils, dès ton jeune âge, tu connais les Saintes Écritures, lesquelles peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu utile pour enseigner, corriger, convaincre, instruire dans la justice. Donc, les Saintes Écritures et les Écritures, ce sont les livres de la Bible qui commencent à partir du livre de Exode qui se termine à Malachie. Amen, amen. Maintenant, j'avais dit que Genèse n'est pas un livre de l'Ancienne Alliance. Ça commence à choquer les gens. On peut voir ça dans Galates chapitre 3 à partir du verset 16, si vous voulez, on lit ensemble. Ok. Peut-être que pour des raisons de décor, je vais devoir planter une plateforme. Amen. Prenons ça, Galates chapitre 3 à partir du verset 1. Parce que je vais dire des choses qui vont commencer à choquer les gens. Amen. Donc, je préfère que, même si je connais déjà, vous connaissez déjà ça, je puisse quand même, on puisse lire ça ensemble. S'il vous plaît, et prenons Galates chapitre 4, c'est Galates chapitre 3. Je vais aussi chez moi. J'ai déjà dit ça, mais je vais le reprendre pour ne pas utiliser la sensibilité des uns et des autres. Galates chapitre 3, commençons à partir du verset 15 d'abord. C'est là, hein? C'est là même. Galates chapitre 3, verset 15. Frères, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Amen.
Quand on dit les promesses ont été faites à Abraham et sa postérité, vous allez vous rendre compte pour ceux qui peuvent aller sur Google maintenant pour questionner Google en faisant la recherche selon laquelle qu'est-ce que la promesse. Vous allez vous rendre compte que la Bible dit que la promesse équivaut à la grâce. Amen. Voici Joël chapitre 2 verset 28 par exemple. Il dit que je répandrai mon esprit sur tout chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos veillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Et la Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 2 que lorsque le Saint-Esprit descendu sur comme des flammes de feu, elle dit qu'il s'accomplit de Pierre lorsqu'il prend la parole devant les 3000 âmes. Elle dit qu'il s'est accompli aujourd'hui ce qu'il avait été prophétisé concernant l'arrivée de la promesse. Or, le Saint-Esprit descend dans quelle dispensation? Actes des Apôtres chapitre 2 qui est symbolisé par la dispensation de la grâce. Amen. Donc quand on parle de promesse dans la Bible, quand on parle de grâce, promesse équivaut à grâce ou promesse égale. Les amis, c'est comment? Vous êtes déjà restés, on n'a pas encore commencé. Promesse équivaut ou égale à grâce. Est-ce que nous sommes d'accord jusqu'à présent? Amen. Promesse dans la Bible veut dire grâce. Vous pouvez vérifier, ça veut dire que pendant que je parle, relevez le défi de pouvoir me mettre en contradiction. Et allez-y dans la Bible ou encore sur Google et vous demandez l'équivalent de promesse, que vous allez vous rendre compte que promesse équivaut ou à son équivalent ou égale grâce. Maintenant, voilà ce que la Bible dit dans Galates chapitre 15. Amen. Pourquoi à chaque fois on fait ça? Galates chapitre 15 à partir du verset 16. On commence à partir du verset 15. Galates chapitre 3 à partir du verset 15. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 400 ans plus tard. Amen. La promesse ne peut être rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Entre la promesse et une disposition antérieure ne peut être annulée par la loi. Repense à je ne paraphrase pas. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine. Antérieurement venir quoi? Pour ceux qui ont fait 37. Antérieurement venir passé. Amen, amen. Postérieurement venir après. Antérieur veut dire avant, postérieur veut dire après. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement veut dire une disposition ou une dispensation, une alliance que Dieu a confirmée avant. Est-ce qu'on est d'accord un peu jusqu'à présent? Si tu es d'accord, je veux que tu me donnes un amen bien. Amen. D'accord, maintenant allons-y. Voici ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Avant, donc peut être annulée, vite, continue. Et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Maintenant dites-moi, la loi commence dans quel livre de la Bible? Où se trouvent les 10 commandements de la loi? Dans votre Bible. Dans le livre de Exode. Est-ce que c'est vrai ou faux dans votre Bible? Que les 10 commandements sont inscrits dans le livre de Exode. Or, la Bible dit que le livre d'Exode, dans lequel il a donné les 10 commandements, Exode chapitre 20 à partir du verset 1er spécifiquement, est survenu 430 ans après que la promesse a été donnée à Abraham. Donc, entre la loi et la grâce, qui vient avant l'autre? La grâce. Mais or, dans l'ordre chronologique de l'étude de vos Bibles, on met normalement Ancien Testament ou Ancienne Alliance suivi de Nouveau Testament et enfin Nouvelle Alliance. Mais normalement, quand vous êtes plus ponctuel dans la Bible, normalement, vous allez vous rendre compte que c'est la grâce qui fonctionnait normalement avant la loi. Amen. Donc, la loi est venue interrompre la grâce que Christ est venu normalement réinstaller dans la nouvelle alliance pour mettre fin à la loi et continuer la nouvelle alliance dans le plan de l'humanité. Donc le plan divin de Dieu dans sa relation avec l'homme était de commencer par la grâce. Mais la loi est venue interrompre la grâce que Christ est venu recommencer dans la grâce pour la continuer dans la nouvelle alliance. C'est que vous allez rendre compte que dans la grâce, dans le livre de Genèse, Abraham a fait des choses qui étaient réprimandables selon la loi, mais Dieu ne lui a jamais frappé pour ça. Vrai ou faux? D'accord. Là, ils sont en train de planter les bases. Maintenant, je vais rapidement laisser ça pour passer par l'objet de son message. Donc,
Nous avons dit que les Écritures, les Saintes Écritures sont la partie de notre livre qui commence à partir de Exode et qui s'achève à Malachie. Genèse n'est pas un livre de l'Ancien Testament ou de l'Ancienne Alliance. Genèse est le livre du commencement ou le livre de la grâce. Amen, amen. Maintenant, ensuite, Matthieu, Marc, Luc et Jean ne sont pas des livres de l'Ancienne Alliance, ne sont pas des livres du Nouveau Testament autant pour moi, mais sont des livres transitionnels, sont des livres extensionnels de la loi, contenant les vérités additionnelles de la grâce dans la loi. Par exemple, Matthieu 26, à partir du verset 28, Jésus dit, prenez le vin de la coupe, buvez, ceci est mon sang. Prenez le pain, ceci est ma chair versée pour la rémission de vos péchés. Amen. Au moment où Jésus dit ça, la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Au moment où Jésus dit prenez le pain, il le rompu, car ceci est ma chair. Buvez le vin de la coupe, car ceci est mon sang versé pour la rémission de mes péchés. Est-ce que Jésus est déjà mort? Non. Puisqu'il a tablé avec ses disciples lors du dernier souper. Mais n'étant pas mort, il commence déjà à introduire les nouvelles vérités extensionnelles de la grâce pendant qu'il est encore lui-même vivant sous la loi. Maintenant, je vous pose une question. Jésus est né sous la loi ou bien il est né sous la grâce? Sous la loi. Il est né sous la loi. Quels sont ceux qui disent que Jésus est né sous la grâce? Quels sont ceux qui disent que Jésus est né sous la loi? Maman, Jésus est né sous la loi ou sous la grâce, d'après vous? Sous la grâce. Sous la grâce. Amen. Maintenant, quel est le dernier prophète de l'Ancien Testament? Quel est le dernier prophète de l'Ancien Testament? D'après vous? C'est Jean-Baptiste. Maintenant, est-ce que Jean-Baptiste a croisé Jésus physiquement? Lors de quelle occasion? Le baptême de Jésus de Nazareth qui fut plongé dans les eaux du Jourdain par Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste est le fils de Élisabeth, la cousine de Marie, mère de Jésus, qui est née 6 mois avant Jésus-Christ. Donc, entre Jean-Baptiste et Jésus, il y a combien d'années? Il y a combien de mois d'intervalle? Il y a 6 mois. Jean est né de Jean-Baptiste seulement de 6 mois. Jean-Baptiste est né de Jésus seulement de 6 mois. Donc, Jean-Baptiste va baptiser Jésus à l'âge de 30 ans dans les eaux du Jourdain. Donc, Jésus est né, non pas sous la grâce, mais sous la loi. Puisque au moment où il est né, il y avait encore les synagogues. Il y avait encore le temple de Salomon. Il y avait le dernier prophète de la loi qu'on appelait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été tué, Jésus avait déjà commencé son ministère. Vrai ou faux? Vrai. Amen, amen. Maintenant, on va prendre ça. Selon Galates chapitre 3, si je ne me trompe pas, Galates chapitre 4, à partir du verset 3, ils vont ensemble. Vous pouvez essayer. Ce n'est pas l'objet de mon enseignement, mais parce qu'il y a des choses compliquées, je préfère qu'on introduise ça comme ça. Galates chapitre 4, verset 3 à 4. Galates chapitre 4, verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. Amen. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la. Maintenant, répondez-moi, Jésus est né sous la loi ou bien sous la grâce? Est-ce qu'on a mis ça ensemble dans votre Bible? Donc Jésus est né sous la. Si tu es d'accord avec moi scripturellement que c'est établi, je veux que tu acclames le Seigneur Jésus. Donc Jésus n'est pas né sous la grâce, il est né sous la loi. Maintenant, Matthieu, Marc, Luc et Jean, si Jésus est né sous la loi, sont seulement des livres historiques rapportant la naissance de Jésus sous la loi. Répondez bien, sous la loi. Sa croissance physique et spirituelle sous la loi. Ses miracles sous la loi. Sa mort sur la croix de Golgotha sous la loi. Son enterrement sous la loi. Sa résurrection sous la loi. Son ascension dans le ciel sous la loi. Seulement, Matthieu, Marc, Luc et Jean sont des livres historiques rapportant la naissance de Jésus sous la loi, ses miracles sous la loi, sa mort sous la loi, son enterrement sous la loi, sa résurrection et son ascension sous la loi. Matthieu, Marc, Luc et Jean sont des livres extensionnels, sont des livres
extensionnelle de la loi contenant les vérités additionnelles de la grâce dans la loi. Dans la loi, Jésus dit, Moïse a dit dans la loi qu'il est écrit œil pour œil, dent pour dent. Ça c'est dans la loi, non? Amen, que Moïse dit ça. Dans les 10 commandements. Maintenant, Jésus, lui, puisqu'il est la transition entre la loi et la grâce, étant né sur lui-même la loi, va maintenant commencer à introduire de nouveaux concepts dans la loi qui n'a jamais existé. Il dit non, mais moi je vous dis que priez pour vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Il vous a été dit par Moïse que tu ne commettras pas l'adultère. Mais moi je vous dis que si un homme convoite la femme de son prochain dans son cœur, il a déjà commis l'adultère avec elle. Pour montrer que dans la loi, c'était le péché est une action qu'on commettait. Mais dans la grâce, le péché est une nature avec laquelle on est. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu de quoi la question? Ok. Maintenant, nous avons montré que le Nouveau Testament, où est-ce qu'il commence alors? Le Nouveau Testament commence dans le livre des Actes des Apôtres. Quel acte? Dans Acte 1, Jésus dit, allez, ne vous éloignez pas de Jérusalem, car vous recevrez le Saint-Esprit. La promesse survenant sur vous et vous serez, mais on appelle le Saint-Esprit encore comment? Le Saint-Esprit on appelle encore la promesse. Or le Saint-Esprit n'est manifesté dans le chrétien que sous l'ère de la grâce. Est-ce que vous voyez maintenant que ça devient établi? Acte 1, 8, vous recevez le Saint-Esprit, la promesse survenant sur vous et vous serez même témoins dans la Judée, la Samarie, jusqu'à toutes les extrémités du monde. Dans Acte des Apôtres chapitre 1, le Saint-Esprit n'est pas encore descendu. Acte des Apôtres chapitre 8, ils sont 120 dans la chambre haute. La Bible dit tout à coup, il vient du ciel et brille comme celui d'un vin pétueux, des langues comme des langues de feu, se posèrent sur chacun d'eux et ils se mirent à parler à d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Là, le Saint-Esprit descend commence le début du Nouveau Testament. Donc, Genèse, livre du commencement, livre de la grâce et Exode, jusqu'à Malachie, ce sont ce qu'on appelle Moïse, les prophètes, les psaumes, les livres historiques ou les livres poétiques. Matthieu, Marc, Luc et Jean, livres extensionnels de la loi, mis à jour avec les vérités additionnelles de la grâce dans la loi. Le Nouveau Testament commence à des Apôtres, chapitre 2, c'est terminé à l'Apocalypse des gens. Donne-moi une amen, le résumé. Maintenant que ça a été dit, j'ai montré ceci. Que lorsqu'on demande d'ouvrir, lorsqu'on prêche le salut peut être prêché dans tous les livres de la Bible. Parce qu'il y a les Écritures, qu'on appelle les Saintes Écritures, qu'on appelle encore Moïse, les psaumes, les prophètes, encore qu'on appelle le canon des Écritures. Tous ces livres-là, c'est des Exodes à Malachie. Or, ces livres-là, la Bible dit quoi? Jean chapitre 5 à partir du verset 39 que Jésus lui-même dit, vous sondez les Écritures, pensant en voir en elles la vie éternelle. Mais les Écritures ne vous donnent pas la vie éternelle, elles rendent seulement témoignage de moi. Ça veut dire que l'Ancien Testament, lorsqu'il est prêché, ne peut pas donner quelqu'un le salut. Mais ce qui donne quelqu'un le salut, c'est la prédication de l'évangile de la croix. Romains chapitre 1 à partir du verset 14, 15, 16, 17 dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et du grec. Car en l'évangile est révélée la justice de Dieu. Dis avec moi la justice de Dieu. Donc l'évangile, c'est la prédication de la justice de Dieu. C'est pourquoi il faut que l'Israël chante, vivant, il m'a aimé, mourant, il m'a sauvé, enseveli, il a emporté mes péchés au loin, en ressuscitant, il m'a justifié. Donc l'évangile que l'on prêche dans la Bible, c'est l'évangile de la justification qui est le seul évangile qui peut entraîner le salut dans ton corps. Jésus donne le mariage, ça se trouve dans l'évangile, ça se trouve dans la Bible, mais ce n'est pas ça l'évangile. Jésus donne le visa, ça se trouve dans la Bible, mais ce n'est pas ça l'évangile. Jésus te donne la richesse, la prospérité, la promotion, il te délivre de tes ennemis, c'est écrit dans la Bible noir sur blanc, mais si on te prête ça, ça ne te donne pas l'accès au ciel. Est-ce que tu comprends bien de quoi il est question? C'est pas de Timothée 2,15 qu'il faut diviser copieusement la parole en fait de pouvoir prendre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tout ce qui est écrit dans la Bible est écrit, mais tout ce qui est dans la Bible n'est pas utile pour vous faire entrer dans le salut. Amen. Donc, maintenant, après expliciter comment naître de nouveau, j'ai parlé de la justice de Dieu. Et j'ai montré que, bon, on enseigne, ça veut dire c'est une interaction entre vous et moi. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est quoi la justice de Dieu? J'ai défini ça lourdement la semaine passée. C'est quoi la justice de Dieu? Chacun avec ses expressions. Où sont nos livres? C'est quoi la justice de Dieu? Donc, je vous aide? Non, allez, aidez-moi un peu s'il vous plaît. Allons-y rapidement. Allez, faites la bien aussi. La justice de Dieu, c'est la nature de Dieu transmise à notre esprit humain recréé. Elles sont pas acclamées pour la sœur.
Bien, c'est pour lui. La justice de Dieu, j'avais dit, c'est la faiblesse de l'homme qui s'associe à la capacité divine. C'est la nature de Dieu qui a été infusée à votre esprit humain et créée pour vous séparer de la peur, de la pauvreté spirituelle, de la puissance de Satan, de la conscience du péché, la culpabilité, la condamnation. Qui vous donne la suprématie, autorité sur les 3 M. Donc, la malédiction, la maladie et la mort spirituelle. Est-ce que nous comprenons un peu? La justice de Dieu, c'est la norme de la perfection, c'est le standard par lequel Dieu s'auto-proclame lui-même 3 fois saint. J'avais dit que lorsque l'humanité veut mesurer le volume, ils utilisent le mètre cube. Lorsqu'ils veulent mesurer la longueur ou la largeur, on utilise le mètre carré. Lorsqu'on veut mesurer la superficie lunaire, on utilise le mètre carré. Lorsqu'il s'agit ici de l'altitude ou encore de la profondeur, on utilise les pieds en navigation ou encore tout simplement en aviation. Amen. Mais lorsque il est question par exemple de la mesure des fréquences, on utilise les kilos et s'il vous plaît, calmez le frère, il faut bien le suivre. Assieds-toi, mon frère, assieds-toi. Assieds-toi. Alors, ma collègue, maman beaucoup, c'est celui-là on m'avait parce que le frère on m'avait parlé, d'accord. C'est là que je m'en rappelle. Donc, le mètre carré pour la superficie, le mètre cube pour le volume, pour les longueurs ou les largeurs, le mètre pour les fréquences, on dit comment les mégahertz. Et pour, comment on appelle cela, la chaleur, on dit quoi? Les Celsius, c'est ça, non? Voilà, les degrés Celsius. Mais lorsque Dieu veut mesurer ça, c'est-à-dire il utilise l'unité de mesure de ça, c'est-à-dire qui n'est autre que le sanctificatomètre. Et la norme de la perfection avec laquelle Dieu s'auto-proclame lui-même 3 fois, c'est sa justice. Et la Bible dit dans le Corinthiens 5 à partir du verset 21, lui qui n'a point péché, il s'est rendu péché afin que toi qui me regardes actuellement, tu deviennes sa justice. Ça veut dire que tu n'as pas seulement, bien aimé, Dieu n'est plus seulement le seul 3 fois saint. Là, ça 3 fois cet été, il était là, infusé dans ton esprit humain recueilli. Donc le chrétien est 3 fois saint autant que Dieu lui-même est 3 fois saint. Amen, amen. Mais j'ai dit que la justice de Dieu, c'est Dieu ayant regardé que dans le ciel, sur la terre et sous la terre, Dieu était comparable à lui. Et que les anges étaient des automates qu'il adorait par commande et non pas par amour. Or, le véritable amour n'est amour que lorsqu'il est partagé entre deux individus qui ont un sentiment réciproque. Lui alors décidait de se créer un alter ego. Alors qu'est-ce qu'il fit? Il transporta sa justice, il se transplata, se transporta, se transposa pour se transmuter dans le nouvel homme en Christ. La justice de Dieu, selon Genèse chapitre 1 à partir du verset 24-26, c'est celle selon la Bible déclare que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Or, Dieu n'a pas 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines, une bouche, 2 bras et 2 pieds. La Bible dit qu'il est Elohim, Dieu au pluriel, qui fait qu'il le Père en création, le Fils en rédemption, le Saint-Esprit en régénération et la nouvelle créature en manifestation. C'est pourquoi je l'ai dit, Jésus est la dimension de Dieu, Jésus est la dimension du Père et Dieu au-dessus de vous. Jésus est la dimension du Fils est Emmanuel, Dieu avec vous. Jésus est la dimension du Saint-Esprit est Dieu en vous. Et Jésus est la dimension de la nouvelle créature est Dieu se manifestant au travers vous. Est-ce que vous comprenez de quoi les questions? Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Nous faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. À notre image, voulait dire un homme qui est la nature de Dieu. C'est-à-dire son attitude, sa carrure, son charisme, sa stature. Est-ce que nous comprenons bien? Et un homme à notre image, à notre ressemblance. Image veut dire un homme qui est sa nature et son charisme. Et un homme qui soit à sa ressemblance veut dire un homme qui est son caractère. Donc là où tu es là, tu as la nature et la vie de Dieu en toi, mais tu es également doté de son caractère. Ça veut également dire pour un homme à notre image, à notre ressemblance, un alter ego, un homologue de Dieu. Quand je dis son excellence Ali Bongo Niba, homologue de son excellence Paul Biya, cela sous-entend que les deux sont homologués dans le statut de chef de l'État. Ils sont des pères ou des gens du même niveau réciproque. Est-ce que nous sommes d'accord un peu? Or, la justice de Dieu permet à l'homme qui a reçu cette nature-là de pouvoir se tenir devant Dieu sans complexe d'autorité. Et Dieu peut se tenir devant cet homme sans complexe de supériorité. Dieu peut se tenir devant cet homme
Et l'homme peut se tenir devant Dieu. Et cet homme peut toiser Dieu, Dieu peut le toiser. Cet homme peut écarter ses yeux à Dieu, Dieu peut écarter ses yeux. Cet homme peut fixer Dieu droit dans les yeux et Dieu le fixer droit dans les yeux. Et Dieu voyant que l'homme ne baisse pas du regard parce que cet homme a compris que tel il est, tel Dieu est dans le lilas, et tel est Dieu dans le lilas, tel lui il est dans ses rôles, Dieu sourit. Et cet homme a compris qui il est. Amen, amen. Il n'est plus un pécheur qui essaie d'être saint, mais il est un saint qui maîtrise son identité et son identité. Et cet homme est l'homologue de Dieu. Et c'est cette justice que toi tu as reçue pendant que tu es dans la salle ici. Quand tu comprends ça, tu parviens à la connaissance que Dieu n'est plus le seul 3 fois saint, mais que tu es frappé de ça 3 fois cet été. Maintenant, de la même manière, l'homme ne pourrait pas se réveiller un matin et dire aujourd'hui je suis pécheur parce que je me suis mal comporté. Et de même matin, il se réveille et dit aujourd'hui je suis 3 fois saint parce que je me suis bien comporté. Cette justice que tu as reçue en toi est invariable, immuable, inchangeable, interférable. En elle, il n'y a point d'ombre de variation. Ça veut dire que tu n'es pas tantôt saint, tu n'es pas tantôt beaucoup saint quand tu t'es bien comporté, et tu n'es pas pécheur quand tu t'es mal comporté. Tu es 3 fois saint tous les jours, nonobstant de ce que tu fais. Cette justice, c'est obtenue sans contribution humaine. Maintenant, je commence mon enseignement de ce matin. Maintenant, on remet chapitre 5 à partir du verset 12. Romains chapitre 5 à partir du verset 19, autant pour moi. Romains 5, 19. Je vais vous poser une question avant de... Est-ce que c'est trouvé? Tu as trouvé? Romains 5, 19. Avant de dire, tu lèves la main. Romains 5, 19. C'est bon? D'accord, avant que tu le lises, lève-toi. Ah, maintenant, quand nous allons dire la Bible, nous allons nous lever, tous levez-vous. C'est obligatoire, parce que c'est la parole, lui le nom et le meilleur du respect. C'est le domaine. Chaque fois qu'il y a un verset, c'est là, lui le nom de lever. D'accord, on peut poser une question. J'ai dit question, tu dis réponse. Question. Réponse. Tu attends ma question. Réponse. Question. Réponse. Si Satan t'entend très bien, question. Réponse. Ok. C'est l'histoire de cet aveugle-né pour qui Jésus a prié. Et il a appliqué la boue et la salive sur ses yeux. Après avoir prié pour lui, Jésus lui pose la question de savoir que vois-tu? L'homme répond quoi? Je vois les hommes comme des arbres. Maintenant, cet homme, si on lui donnait une tronçonneuse et on lui disait abat tous les arbres que tu vois dans le village, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait abattu tous les hommes qui sont dans le village. Ça veut dire qu'en Christ, il y a 2 types de personnes. Il y a les malvoyants et les aveugles. Maintenant, je vais vous poser des questions. Entre être malvoyant et être aveugle, que choisissez-vous? Entre être malvoyant et être aveugle, qu'est-ce que vous choisissez? Être malvoyant. Malvoyant. Il voit quand même. Parce que le malvoyant voit quand même. C'est comme avec le frère. Hein? D'accord, il faut le surveiller. Il y a des gens avec lui d'abord. D'accord, entre malvoyant et être aveugle, vous avez choisi être malvoyant. Vous préférez être malvoyant. Maintenant, je disais ceci. Si vous étiez ce malvoyant, cet aveugle-né, pour qui Jésus a prié et a pris la boue et la salive et a appliqué sur ses yeux. Et quand après que Jésus a prié pour lui, Jésus lui pose la question de savoir que vois-tu? Et il dit, je vois les hommes comme des arbres. Il voit des hommes comme des arbres. Et on lui disait à cet aveugle, à ces malvoyants, prends une tronçonneuse et abat tous les arbres que tu vas trouver dans le village. Qu'est-ce qu'il allait se produire avec lui? Il allait tuer tous les gens qui sont dans l'eau. Ça veut dire qu'un malvoyant en Christ est plus dangereux qu'un aveugle. Bien aimé, quand vous ne maîtrisez pas votre identité en Christ parce que vous êtes malvoyant des vérités spirituelles et profondes, vous allez être abusé et désabusé par le diable. C'est pourquoi ce matin, l'enseignement que nous sommes en train de donner vous donnera une liberté totale sur toutes les puissances et les actions des diable. Si tu es d'accord avec moi, je vais donner un amen. Romains chapitre 5, à partir du verset 19. 1, 2, 3, c'est parti. Allons-y. Je lis la parole de Dieu dans Romains 5, 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, Rapidement. de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sera rendu juste. Alors, il faut relire ça. Car comme par la désobéissance d'un seul,
d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Car par l'obéissance d'un seul, car par la désobéissance d'un seul, s'il vous plaît, participons ensemble. Car par la désobéissance d'un seul, c'est qui le premier homme là? Car par la désobéissance d'un seul homme. Quel homme? Adam. Beaucoup ont été rendus pécheurs. Par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus comment? Justes. Par l'obéissance d'un seul homme. Quel homme? Jésus. Donc par la désobéissance du premier Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. De la même façon, par l'obéissance d'un seul homme. Quel homme? Jésus. Plusieurs ont été rendus justes. Maintenant, asseyez-vous. Acclame le Seigneur Jésus et sa parole. Maintenant, je vous pose une question et vous me répondez. Si, car par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De la même manière que par l'obéissance d'un seul homme, plusieurs ont été rendus justes. Maintenant, je vous pose une question. De quel péché vous êtes-vous rendu responsable pour que vous naissiez pécheur? Hein? Aucun. Est-ce que vous comprenez bien ma question? De quel péché vous êtes-vous rendu responsable pour que vous naissiez pécheur dans ces mondes? Aucun. Ça veut dire quoi? Que vous êtes né pécheur sans même avoir péché. Pourquoi? À cause de la désobéissance d'un seul homme qui vous a représenté devant Dieu, qui a rendu plusieurs hommes pécheurs. De la même manière que lorsque vous naissez de nouveau en Jésus-Christ, par l'obéissance d'un seul homme, plusieurs sont rendus justes. Maintenant, pour que vous soyez justifiés, de quelle bonne nation vous êtes-vous rendu coupable pour être justifié devant Dieu et être 3 fois saint comme Dieu lui-même est 3 fois saint? Rien. Ça veut dire que le visa, le statut de pécheur ne s'obtient que par un visa d'entrée sur la planète Terre, par le statut de la naissance. Et le statut de saint s'obtient tout simplement par un visa d'entrée, par le biais de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Donc, vous n'avez rien fait pour pécher, pour n'être pécheur, et vous ne faites en vérité rien du tout pour devenir juste. Maintenant, si vous n'avez rien fait pour devenir juste, pouvez-vous perdre par vos mauvaises actions quelque chose pour lequel vous n'avez pas fait de bonnes actions pour être juste? Non. J'ai doute fort que les gens ont bien compris même ma question. Mais là, maintenant, ça dépend du niveau de chacun. Ce que vous n'avez pas obtenu par vos œuvres, pouvez-vous le perdre alors par vos mauvaises œuvres? Non. Le salut que vous n'avez pas obtenu en vous comportant bien, pouvez-vous le perdre par vos mauvaises œuvres quand Dieu vous l'a donné gratuitement sans vos œuvres préalables? Maintenant, est-ce qu'on peut perdre alors son salut si c'est un don gratuit qu'on n'a pas mérité? Non. Réponds-moi bien. Non. On ne peut pas le perdre. C'est toi qui as répondu ça et de renverser tout ce qu'on enseigne dans les églises ailleurs. Est-ce qu'on peut perdre son salut? Non. On ne peut pas perdre le salut. Maintenant, certains hommes de Dieu mal enseignés essayent de pouvoir vous faire comprendre que vous pouvez perdre votre salut après que vous l'ayez obtenu dans la seule intention de vous mettre dans un climat de peur. Alors, je vais introduire. Ésaïe chapitre 54, prends ça. C'est désolé. Vous connaissez la vérité vous a franchira. Voilà. Il dit si le Fils t'a franchi par la vérité, tu es réellement libre. Ça veut dire que l'imposition des mains est moins puissante que la connaissance de la vérité. Amen. Ésaïe 54, verset 14. Lisons ça ensemble. Ésaïe 54, verset 14. Ésaïe 54, verset 14. Tu seras affermi par la justice. Bénis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Amen. Tu seras affermi par la justice. Maintenant, je vous pose une question. Qui d'entre vous, au travers un bois de bambou, a déjà écrit son nom sur le sable de la mer? Moi. Et de l'autre côté, vous écrivez avec un bois de bambou votre nom sur du ciment qui a séché. Lorsque viendra les eaux de la mer, ils arraseront votre nom qui a été écrit du bois de bambou sur le sable de la mer au rivage. Mais pour ce qui est de votre nom
écriture gravée de bois de bambou sur le ciment qui a durci. Peu importe la pluie, les tempêtes, les marées, votre nom restera affermi sur le rocher. Ça veut dire quoi? Que quand vous êtes né de nouveau, la première attaque que Satan formulera à votre endroit sera de pouvoir torpiller votre justice en Jésus-Christ. C'est la première attaque. C'est comme nous sommes là pour que les gens soient délivrés. Amen, amen. J'explique comment. Être affermi veut dire quoi? Que vous restez ferme, vous restez établi, vous restez assidu, vous restez maintenu dans le fait que vous êtes juste. Amen. C'est une chose de croire que vous êtes juste quand vous êtes à l'église. Mais combien d'entre vous acceptent de recevoir la justice de Dieu lorsqu'ils sont à la maison? Après, par exemple, qu'un ami les a invités dans un bistrot et qu'ils soient allés consommer de l'alcool. Est-ce qu'à partir de cet instant, vous acceptez et vous assumez que vous êtes toujours juste? On assume. Est-ce que vous comprenez bien mon problème? C'est facile de croire que vous êtes la justice de Dieu quand vous êtes à l'église. Mais lorsque vous êtes dehors, et que toi tu avais le penchant de la cigarette, un ami te reconduit dans la cigarette, est-ce qu'à partir de ce moment tu peux encore confesser et déclarer que tu es la justice de Dieu, que tu es 3 fois 5 au milieu? Est-ce que vous comprenez un peu? Si Satan peut arriver à vous faire douter du fait que vous êtes juste en fonction de vos actions, pendant que ce n'est pas vos actions qui vous ont d'abord offert le salut, il a reçu à torpiller le même sur lequel vous tenez pour obtenir toutes les bénédictions célestes dans les lieux spirituels en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous comprenez un peu? Et avec moi, je suis établi dans ma justice. Je suis établi dans ma justice. Maintenant, je vais vous poser une question. Une autre question. Un païen qui ne fume pas, qui ne boit pas, qui ne ment pas, qui ne triche pas, qui ne vole pas, qui ne fornique pas, qui ne critique pas, qui ne commet pas l'adultère, s'il meurt, va-t-il au ciel ayant eu une vie sans péché sur terre? Non. Est-ce que vous comprenez ma question? Si tu comprends ma question, donne-moi un amen. Si tu ne comprends pas ma question, lève la main. Je reprends. Un païen qui ne fume pas, qui ne boit pas, qui ne vole pas, qui ne critique pas, qui ne calomnie pas, qui ne fornique pas, qui ne commet pas l'adultère, s'il meurt dans cette condition d'une vie sans péché qu'il a commis sur terre, va-t-il au ciel ou bien va-t-il en enfer? En enfer. Pourquoi il va en enfer? Parce qu'il est païen. Parce qu'il est païen, c'est ça? Maman, attendez. Maman? Parce qu'il n'a pas la connaissance. Parce qu'il n'a pas la connaissance. Qui est la parole? Qui est la parole? Amen. Le but parce qu'il est tout simplement païen. Pourquoi va-t-il en enfer? Tout simplement parce que n'ayant jamais commis une vie de péché, il a en lui la nature du péché. Hérité d'Adam et Ève. Maintenant, qu'est-ce qui amène quelqu'un en enfer? Ce qui amène quelqu'un en enfer, c'est la nature du péché. Nonobstant le fait qu'il ne fume pas, il ne vole pas, il ne critique pas, il n'a jamais calomnié, il n'a jamais commis la fornication ni l'adultère, il va en enfer ayant eu une vie de sanctification sur la terre à cause seulement de la nature du péché qui est en lui. Vous savez alors dire quoi? Ce qui nous amène au ciel, ce n'est pas nos bonnes œuvres, notre bon comportement, notre bonne conduite, notre bon code de moralité. Mais c'est la nature de justice que nous avons obtenue gratuitement en Jésus-Christ. Et ce qui nous amène en enfer, ce n'est pas notre mauvaise conduite, notre mauvais comportement, notre mauvais caractère ou notre mauvais code de conduite morale. Mais c'est plutôt la nature pécheresse que nous avons héritée d'Adam et d'Ève. Amen. Attendez le Seigneur. Maintenant, jusqu'à présent, certains comprennent, d'autres ne comprennent pas, il va aller plus loin. Qui a déjà assisté, qui a déjà vu un enfant nouveau-né, il y a de cela seulement à peine 3 heures, à malleter dans les linges maternels, blotti dans le creux de sa maman. On vient de le nettoyer et il a 2 heures ou 3 heures à peine de licence. Qui a déjà vu ça dans la salle ici? Tout le monde. Ok. Maintenant, si l'on vous posait la question de savoir cet enfant né il y a seulement 2 heures, à mailloter dans les linges, blotti dans le creux de sa maman. Si on vous posait la question de savoir cet enfant est-il saint ou est-il pécheur quand il est né, qu'est-ce que vous me répondrez? Il est pécheur. Pourquoi est-il pécheur? Il est né pécheur à cause de la nature de Adam et Ève qu'il a hérité. Et pourtant cet enfant est né il y a seulement 2 heures. Il ne sait pas parler, il ne sait même pas s'entendre ni entendre. Il ne peut parler, il ne peut mentir, critiquer, ni
volé. Il ne connaît pas le péché dans son action, il ne l'a jamais commis, mais il est déjà pécheur par la nature dont il a hérité de ses parents. Donc il est né pécheur avant même de commencer à pécher. Est-ce que nous comprenons un peu bien? Voilà. Maintenant, nous avons donc, de cela nous retenons que le péché n'est pas une action. Le péché est une nature qui entraîne des actions. Jésus nous reconnaîtra tout à par son fruit. Maintenant, il y a une différence entre un pécheur qui pêche et un juste qui pêche. Amen. Notez bien. Est-ce qu'un chrétien peut pécher? Est-ce qu'un chrétien, après qu'il soit né de nouveau, pêche toujours? Est-ce que les chrétiens, après avoir été nés de nouveau, continuent de fumer, continuent de boire, continuent de mentir comme ils respirent, continuent de forniquer, continuent de voler pour certains, continuent d'aller dans les boîtes, les nuits, les buffets, ou bien les terrasses, les bières? Est-ce que les chrétiens qui continuent de faire ça? Oui. Maintenant, quelle est la différence entre un chrétien qui pêche et un pécheur qui pêche? Le pécheur qui pêche, pêche parce qu'il n'a pas de choix. Parce qu'il a la nature du péché. La nature du péché le fera pécher naturellement. 2 Corinthiens 5, 17 dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont voici, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, à contrario, le juste qui pêche, lui pêche non plus parce qu'il a la nature du péché en lui, parce que la nature du péché a été substituée par la nature de justice. Et parce qu'il a reçu la nature de justice, selon 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en, il est une nouvelle, les choses anciennes, donc la nature du péché dans son esprit humain non recueilli est, maintenant toute chose est devenue, donc toute chose est devenue nouvelle, là c'est la nature de justice qui est maintenant dans son esprit humain recueilli. Donc le juste qui pêche, non pas parce qu'il a la nature du péché en lui, mais il pêche tout simplement par décision ou par choix. Il ne pêche plus parce qu'il a la nature du péché ou bien parce que Satan l'amène à pécher, mais il pêche tout simplement parce qu'il a décidé en toute âme et conscience de pécher. Soit premièrement parce que selon Romains chapitre 12 à partir du verset 2, il n'a pas encore renouvelé son intelligence par la parole, ou encore tout simplement parce qu'il n'a pas encore grandi dans la connaissance de son identité. Un chrétien qui pêche est un saint qui ignore son identité de justifié. Amen, amen. Maintenant, leurs actions n'ont pas la même valeur devant Dieu. Ça veut dire que le vol du chrétien, amen, qui est un péché pour les hommes, n'a pas la même valeur que le vol du païen, qui est un péché également pour les hommes. Amen. S'il vous plaît, est-ce que vous êtes en train de dire les gens, est-ce que vous êtes en train de dire aux gens qu'il faut maintenant aller voler? Non. Il faut bien comprendre ce qu'il y a en scène. Parce qu'il y a des gens qui veulent comprendre ce qu'ils veulent comprendre. Ils ne veulent pas comprendre ce que la parole dit. Donc ne me prêtez pas les intentions que je n'ai pas l'intention de dire. Amen. Exode chapitre 20 nous dit que tu ne voleras point, tu ne feras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne prendras point la femme de ton prochain. Toutes ces choses-là, on les appelle le péché. Maintenant, lorsque un juste commet le péché, la Bible appelle ça comment? Galates chapitre 5 à partir du verset 16. La Bible dit les œuvres de la chair sont manifestes. On appelle ça comment? Les œuvres de la chair. Ou encore les fruits de la chair. Regardez que ce qui était le péché pour le païen devient les fruits de la chair pour le chrétien. Pourquoi les fruits de la chair? Parce que le péché que commet un injustifié n'a le pouvoir que d'affecter seulement sa chair. Mais ça ne peut pas interdire son accès au paradis. Amen. C'est comme les œuvres de la chair. Ils ont ensemble. Galates chapitre 5, Galates chapitre, c'est ça, hein? Là on parle des fruits de l'esprit. Galates chapitre 5 à partir du verset 16, c'est les fruits de la chair. Ils ont ça ensemble. Allons-y rapidement. C'est pas. Allons-y. Galates 5, 16, allons-y. Le fruit de la chair. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Regardez, on appelle qui dit marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas quoi? Les désirs de la chair. Ils ont ensemble les désirs de la chair. Plus fort, les désirs de la chair. Donc on appelle ça comme les désirs de la chair. Regarde, maintenant c'est les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes
chair sont manifestes. Écoutez maintenant les œuvres de la chair. On ne parle plus des péchés, on parle des œuvres de la chair. Donc tu commences. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donne-moi un amen bien. Ici on a parlé des péchés, on parle des œuvres de la chair, ou les fruits de la chair. On dit ceux qui commettent tout ce qu'elle dit de préciser là n'hériteront pas le royaume des cieux. Maintenant il y a une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Dieu vit dans le royaume de Dieu. Il y a le règne atmosphérique céleste qui est le ciel qui se trouve dans le premier ciel. Quand on dit Élie a été enlevé dans les chars de feu, il est allé non pas dans le troisième ciel, ni dans le deuxième ciel, mais dans le premier ciel. Après, il y a ce qu'on appelle normalement le deuxième ciel. Là où il y a ce qu'on appelle normalement les principautés. Ce sont les anges qui sont chargés de pouvoir donner la permission, soit aux anges divins, soit aux démons, de pouvoir entrer dans le premier ciel, ou les démons, ou les anges de pouvoir partir du troisième ciel pour entrer dans le deuxième ciel. Amen, amen. Et puis après, il y a le troisième ciel qu'on appelle le ciel des cieux. Est-ce que nous comprenons un peu de quoi il est? Donc, on nous dit que ceux qui commettent toutes ces choses-là n'hériteront pas le royaume des cieux. Maintenant, où se trouve le royaume des cieux? Le royaume de Dieu, c'est là où Dieu vit dans sa majesté. C'est ce qu'on appelle le ciel des cieux, et le troisième ciel. Maintenant, le royaume des cieux, c'est ici sur terre. Jésus a dit quoi? Le royaume des cieux, pendant qu'il était sur terre, il disait quoi? Le royaume des cieux est parmi vous. Et parmi nous. Ou est parmi vous. Donc, le royaume des cieux ici, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux, mais ils hériteront le royaume de Dieu. C'est quoi le royaume des cieux? Le royaume des cieux, c'est, la Bible dit, Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 3. La Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Jésus qui est actuellement magnifique en toi. Amen. Amen. Or, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Or, ce Jésus vit en toi actuellement. Ça veut dire que le royaume des cieux, c'est tout ce qu'on appelle la bénédiction, la faveur, l'élévation, la promotion sur terre. La Bible dit que ceux qui commettent de telles choses qu'on appelle les œuvres de la chair ou les fruits de la chair n'hériteront pas les positions de leadership sur terre dans le royaume des cieux, tant bien que leur esprit est déjà sauvé dans le royaume des dieux. Par exemple, vous allez dans un bar à 23h et vous croisez une bagarre et vous rencontrez une bagarre et vous voyez que un monsieur grand de taille, mince, comme bâton, torse nu, en calcif, complètement dévêtu, et a tapé tout le bar. Et il se déploie dans la salle en même temps comme Tarzan. Et quand vous regardez comme c'est tout, vous voyez que c'est moi. Maintenant, quand vous invitez quelqu'un que vous avez invité à l'église dimanche, quand la personne rentre ici, vous me trouvez maintenant en costume 3 pièces en train de prêcher. Et la personne que vous avez invitée était avec vous au bar et lui, il est conscient que celui qui est en train de prêcher là, c'est le pasteur qui est en train de prêcher là, c'est lui qui a tapé tout le monde au bar hier quand il était ivre-mort bourré. Est-ce que je vais être un élément de bénédiction pour celui qui a été invité pour la première fois, qui m'a reconnu au bar hier? Si c'est pour toi, est-ce que tu vas encore revenir dans cette église-là? Non. Pourquoi? Est-ce que Dieu n'est pas en moi? Si, mais pourquoi? Parce que par les œuvres de ma chair qui n'a pas été domptée, j'ai tapé tout le monde au bar, à tel point que ça devient une pierre d'achoppement pour toi qui m'a fait de voir à Jésus qui est bel et bien présent dans cet endroit. Il peut se manifester au travers moi pour te délivrer, pour te guérir. Si tu comprends un peu de quoi il est question. C'est pas les que de tels hommes ne pourront pas hériter le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dignes de recevoir des positions de gouvernance ou de leadership dans l'assemblée. Amen. Amen. Si tu comprends même un peu, je veux que tu donnes un amen. Voilà, j'en prends un peu le temps. Maintenant, je vais rapidement parler des effets de la justice. Dis avec moi les effets de la justice. Je ne t'entends pas. Ok. Vous allez noter les textes rapidement. 1 Jean 2:1. 1 Jean 2:1. 1 Jean 2:1 et Éphésiens 1:4. 1 Jean 2:1, Éphésiens 1:4. Rapidement, prenons ça. On va prendre 1 Jean 1, Éphésiens 1:4, autant pour moi. Éphésiens 1:4. Allons-y.
lent, c'est très lent. Éphésiens 1,4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. En lui, Dieu vous a élus avant la fondation du monde, afin que vous soyez saints Et irrépréhensibles devant lui. Ok. Est-ce que c'est ta sanctification? Est-ce que c'est ta sanctification qui te rend saint et irrépréhensible? C'est Dieu qui t'a élu avant la fondation du monde. C'est Dieu qui t'a élu avant la fondation du monde. Ok. Est-ce que c'est établi jusqu'à présent? Dieu t'a élu avant la fondation du monde. Maintenant, je dis quelque chose. Premier effet de la justice, c'est que vos erreurs, vos ratés, vos échecs ou vos faux pas ou encore vos péchés n'altèrent pas sa nature de justice en toi. Est-ce que tu comprends un peu? Ton erreur, ton raté, ton faux pas ou même ton péché, si tu en tant que chrétien de nouveau, n'altère pas sa nature de justice en toi. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il vous a élu avant la fondation du monde, saint et irrépréhensible. Avant la fondation du monde, il veut dire qu'il t'a élu saint et irrépréhensible avant même que ton père et ta mère ne se croisent pour te mettre au monde. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord jusqu'à présent? C'est très important que vous compreniez ça. Maintenant, prenons Colossiens 1,22. Deuxième effet de la justice, à cause du temps. Deuxième effet de la justice, Colossiens 1,22. Colossiens 1,22. Pour vous faire paraître devant les saints, devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi. Amen. Comment Dieu vous voit? La Bible dit Jésus vous a fait paraître devant lui. Qui lui? Dieu. Comment? Saint, irrépréhensible et sans reproche. Et sans reproche. Donc comment Dieu te voit présentement toi qui es dans la salle? Il te voit comme premièrement saint, deuxièmement irrépréhensible, troisièmement sans reproche. Est-ce que tu acceptes ça ce matin? Parce qu'à cause de ce voit ici dans la salle, il se considère comme des pauvres pécheurs. Dieu ne te voit pas comme un pécheur, il te voit saint, irrépréhensible et sans reproche. Nonobstant tes œuvres que tu commets actuellement. Est-ce que tu comprends un peu? Maintenant, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il y avait moi l'histoire. C'est l'histoire du pasteur Emery Wembe, qui dans sa petite enfance habitait à Owenche, derrière la Russie, zone marécageuse. Et un jour, tentant de râler la distance qui séparait ma maison du complexe scolaire à la Russie, appelé à Koumabouassa, pour me rendre au milieu de là où j'apprenais, il avait plu abondamment. Et une inondation avait survenu de cette pluie abondante. Et moi, marchant, cherchant le pont sous les eaux, j'ai fait un raté, une erreur. J'ai fait un échec et je suis tombé dans les eaux profondes. Me débattant, je me suis enfoncé davantage dans les eaux. Une fois dans les eaux, j'ai constaté une chose, que pendant que je nageais avec les poissons, je n'étais pas moi-même devenu un poisson, j'étais seulement un être humain qui essayait de pouvoir se débattre d'une situation dans laquelle il était tombé. Ça veut dire quoi? Que lorsque vous êtes un enfant de Dieu et que vous tombez dans le péché, vous n'êtes pas transformé en pécheur. Vous êtes toujours un saint parmi les pécheurs. Amen. Tu as compris ça, clame de Maintenant de deux, combien d'entre vous savent que tout papillon volant dans les rues de Libreville a été jadis une chenille rampant sur les branches d'un arbre? Combien d'entre vous savent ça? Amen. Je réponds, combien d'entre vous savent que tout papillon volant dans les rues de Libreville a été jadis une chenille rampant sur les branches d'un arbre? Amen. Maintenant, lorsque le
papillon vient se poser sur la branche de l'arbre là où il y a la chenille qui rampe. Est-ce que ce papillon devient à nouveau une chenille? Non. Ce papillon reste un voltigeur et la chenille reste un rampant, dès que les deux fréquentent les mêmes environnements, les mêmes endroits. Amen. Tu comprends de quoi je suis en train de parler? Ce n'est pas parce qu'on t'a identifié, ce n'est pas parce qu'on te voit encore en train de faire certaines mauvaises choses, des ratés, des erreurs ou certains péchés que ça veut dire que tu es un pécheur aux yeux de Dieu. Malgré ça, Dieu te voit saint, irréprochable et irrépréhensible. Là, tu n'acclames pas parce que c'est difficile d'entrer en toi parce que c'est par la foi, ce sont des choses spirituelles, tu veux que ça soit mathématique. C'est quoi j'ai demandé? Est-ce qu'on peut dire la vérité? Il y a certains parmi vous êtes élevés ici, mais vous fumez encore et pourtant vous êtes nés de nouveau. Il y a d'autres ici, vous buvez encore et pourtant vous êtes nés de nouveau. Il y a d'autres ici, vous forniquez encore et pourtant vous êtes nés de nouveau. Il y a d'autres, vous commettez l'adultère et pourtant vous êtes nés de nouveau. Il y a d'autres, vous suivez la pornographie, pourtant vous êtes nés de nouveau. Et pourtant nous sommes ici à l'église, beaucoup ne veulent pas montrer ça. Amen, amen. Mais comment Dieu te voit quand tu commets ces choses? Comment Dieu te voit quand tu commets ces choses? Il te voit saint, irrépréhensible et sans reproche. Maintenant, si avoir la foi, c'est croire en cela quand tu es à l'église, l'accepter quand tu es à l'église et vivre selon ça, même lorsque tu es tombé dans le péché dans les dernières semaines. Lorsque Satan viendra te dire, oh, toi tu veux prier pour demander le mariage, tu te rappelles de ce que tu as fait dans l'après-midi et tu dis, non, vraiment, c'est vrai, c'est qu'un pauvre pécheur. Quand tu parles comme ça, tu vas parler hors de ta nouvelle identité, le Dieu qui te voit saint, irréprochable et irrépréhensible. Donc tu vas être, selon Isaïe 54, verset 14, enraciné dans ta justice. Ça veut dire que même lorsque tu es tombé dans le péché, tu ne confesses pas que tu es un pécheur, mais tu confesses ton identité de saint, irréprochable, irrépréhensible et irréprochable devant Dieu. Et quand tu fais ça, Satan s'enfuit au galop. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Le diable essaiera toujours de vous faire douter de votre identité. Il a dit à Adam, lui a dit réellement que vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car si vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme Dieu. Adam était bête, il était déjà comme Dieu. Le premier Adam ne connaissait pas son identité, il a douté, le diable a réussi à lui faire douter de son identité. Il a mangé le fruit pour montrer à Satan qu'il était déjà quelque chose. Si vous me dites, pasteur, toi tu n'es pas un homme, est-ce que tu vas enlever mon pantalon pour vous prouver que c'est un véritable garçon? Vous allez penser que le pasteur il a un petit problème de la tête, amen, amen. Alors, avec Adam, c'est ce qu'il a fait. Mais avec le deuxième, le dernier Adam qui est Jésus-Christ, Satan vient le trouver dans le désert pendant qu'il avait fait 40 jours, 48 ans. Si tu es le fils de Dieu, avec moi, si tu es le fils de Dieu. Si, ça veut dire que Satan met en doute le fait que Jésus soit le fils de Dieu. Il veut faire douter Jésus de son identité, le fils de Dieu. Il dit, si tu es le fils de Dieu, change ces pierres en pain. Jésus ne dit pas, je vais te montrer que je suis le fils de Dieu. Amen, amen. Jésus dit quoi? Il dit non, l'homme ne vivra pas seulement des pains, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la Bible dit que par cette affirmation, Jésus fit comprendre à Satan qu'il connaissait, pas au conditionnel, mais il savait que même s'il ne change pas le pain en pierre, il est le fils de Dieu. Est-ce que toi, quand Satan te fait tomber dans le péché, est-ce que tu peux maintenir ta confession de Dieu? Quand tu fais un rêve blanc, tu poursuis la nuit, est-ce que tu peux déclarer que tu es toujours 3 fois saint? Que tu as toujours la protection de Dieu en toi? Et que tu vas commencer à faire un mouvement. Amen, amen. Le temps, on évolue. On va terminer. 3, nous avons dit avec moi, 3e effet de la justice, nous avons eu une nouvelle identité. J'ai une nouvelle identité. J'ai une nouvelle identité. Je ne l'entends pas plus fort. J'ai une nouvelle identité. On va prendre le Corinthiens 5, 17 à cause du temps, j'ai envie que tout le monde connaisse ça. Si quelqu'un est en il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que quelqu'un a une enveloppe? Est-ce que quelqu'un a une enveloppe ici? Peu importe l'enveloppe, on va voir. Faites vite. Une enveloppe. Si quelqu'un a une enveloppe, peu importe, il la donne maintenant. J'ai besoin d'une enveloppe. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Amenez-moi ça. Comment ça rapidement? Il est une nouvelle. D'accord. Donne. Attrape le micro, tu mets ça à la bouche. Parce que je vais parler sans ça.
La Bible dit de Corinthiens 5, 17, on reprend ensemble. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ok, mesdames et messieurs, considérons que cette enveloppe soit toi, dis avec moi, moi. Et que cette Bible soit Christ. Dis avec moi, Christ. Donc, considérons que cette enveloppe soit vous. Et que cette Bible soit Christ. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, comme cette enveloppe qui est vous est dans cette Bible qui est Christ. Quand je réfère à ma Bible, qu'est-ce qui se passe? Voyez-vous l'enveloppe? Non. Ça veut dire que vous étant en Christ, les ennemis et les sorciers de votre destinée n'ont plus la vue sur vous dès l'instant où, comme cette enveloppe est dans la Bible, vous êtes. Maintenant, la deuxième chose qui s'est produite, c'est laquelle? C'est que si je prends cette Bible dans laquelle toi quelle enveloppe est et que je la jette à terre, qu'est-ce qui se passe avec l'enveloppe? Elle tombe également à terre. Si elle prend cette Bible et je la jette, si elle prend cette Bible et je la jette dans l'eau, qu'est-ce qui se passe avec l'enveloppe qui est dans la Bible? Elle va se mouiller. Si elle prend cette Bible et je la jette dans le feu, qu'adviendra-t-il de l'enveloppe qui est dans la Bible? Elle va se brûler au même titre que la Bible. Qu'est-ce que cela sous-entend? Que l'expérience de la Bible deviennent les mêmes expériences que celui sur l'enveloppe. Ça veut dire que si Christ ne peut être envoûté, l'enveloppe dans la Bible, donc toi en Christ, ne peut être envoûté. Parce que pour qu'on envoûte, il faudrait qu'on envoûte d'abord Christ qui est visible dans le monde. Donc, en Christ, ou si tu es en Christ, est-ce que c'est le cas ce matin? Ce qui ne peut pas arriver à Christ, tu ne peux plus arriver à toi. Vous allez voir donc que si vous prenez une âne, un âne. Si vous prenez un âne et vous l'élevez comme un cheval de course, vous le nourrissez comme un cheval de course, vous l'habillez comme un cheval de course, vous l'entraînez comme un cheval de course, vous le mettez dans l'enclos. Lorsque viendra le jour de la course, le tiercé, cardé, et que le conducteur va tirer à vos mains, impact et boum! Et que les mâles vont souffrir, vous allez voir qu'il va se comporter comme elle va faire. Pourquoi? Parce qu'il a en lui la nature de l'âne et de l'ânesse. Bien aimé, si vous prenez un païen, vous l'apprenez tous les principes et les rudiments de la sanctification. Il va être un pêcheur avec des vêtements blancs mais un tombeau blanchi à l'intérieur. Et si un chrétien est né de nouveau de l'intérieur, malgré son mauvais caractère, son mauvais comportement, sa mauvaise conduite dans le quartier, bien aimé, il n'est pas un pêcheur vêtu de vêtements blancs. Il est justifié, donc sanctifié de l'intérieur, et il y a un travail de renouvellement de sa pensée qui doit maintenant impacter son intérieur. Pour aller au ciel, le salut se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Mais pour rater le ciel et aller en enfer, il faut que on donne l'évangile qui travaille l'extérieur, mais qui ne touche pas l'intérieur. Et l'évangile qui ne peut que toucher l'intérieur, pour que votre esprit accepte de donner le permis à la parole, de rentrer dans votre esprit pour entrer dans la nouvelle naissance, il faudrait que cet évangile soit véritablement l'évangile de la justice. Vous ne pécherez pas. Celui qui boit va en enfer, celui qui vole va aller en enfer, celui qui avorte va aller en enfer. Toutes ces choses sont des péchés, mais si c'est seulement ce qu'on déprêche, je ne peux pas aller au ciel avec ça. C'est pas ça l'évangile. Amen. Amen. Ok. Je crois que quatrième effet de la justice, vous n'avez plus de passé. Dis avec moi, je n'ai plus de passé. Je n'ai plus de passé. Je n'entends pas, je n'ai plus de passé. Je n'ai plus de passé. D'accord. On peut voir ça, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées, parce que les choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes, ça veut dire que même les choses que tu portais sur toi sont passées.
Si on t'avait porté le vêtement des deux, la Bible dit qu'il t'a donné un vêtement des louanges désormais. Si toi c'était Bidemou, le fantôme, et on t'a donné sa bombe pour nous partout là où tu pars, quand tu déposes le CC, on doit prendre 999 personnes. Toi tu arrives le 999, et on prend le millier, on te laisse au bureau. Parce que là où tu arrives, tu brilles des pardons. Ils sont passés, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Ce matin, tu reçois un baptême frais dans l'intronisation de la manifestation de ton venir en vie. À la puissance de ton ami, c'est là devenu vivant. Il y a une sœur ici, elle m'a confié que son nom c'était Obian. Obian. Or, il paraît qu'Obian en langue femme, vernaculaire femme, ça signifie médicament. Et ça avait, comme on dit en anglais, type of, c'est-à-dire ça avait lié à la consommation abusive des médicaments. Elle avait des anniversaires de ces maladies. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça dit le palu en janvier, le palu en février, le palu en mars, 12 fois le palu en 12 mois. Est-ce que vous comprenez? Mais non, ton nom doit être changé. Il faudrait que tu grandisses dans la connaissance de ta nouvelle identité. Que Christ, par sa parole, révèle le blason de l'image de ton identité en lui, et que tu grandisses dans cette connaissance-là et la maladie va se stopper. Dieu merci, la maladie, elle, c'est désormais le chemin d'histoire à partir de cet instant où elle a commencé à écouter ce message. Amen. Ce matin, la maladie et toi, c'est désormais l'un à gauche, l'un à droite au nom de Jésus-Christ. Donc, vous n'avez pas dépassé. Qui parmi vous achète un pagne neuf pour aller le faire confectionner chez un couturier pour l'occasion d'une cérémonie de mariage? Et après que le tailleur vous appelle le vendredi à l'orée du mariage, qui est le samedi, pour essayer votre tenue et que vous l'essayez, elle vous va très bien et vous dites au tailleur combien de personnes ont déjà porté cette tenue avant moi? C'est normal, c'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi? Parce que si c'est une nouvelle création de vêtements, nul ne peut l'avoir porté auparavant. Qui achète un véhicule Toyota V8, un véhicule Toyota V8 au magasin Toyota là, à la zone de Saint-Denis avec les châssis à l'intérieur. Et une fois que vous démarrez, vous regardez au compteur et vous dites au vendeur, la voiture est neuve avec les sachets dedans. Personne n'a jamais roulé ça, mais la voiture a déjà parcouru combien de kilomètres avant que je les monte dedans. On va vous dire que vous avez un petit problème. Pourquoi? Parce que si le véhicule est marque Toyota V8 et que c'est un véhicule neuf avec les sachets dedans, vous ne pouvez pas demander combien de kilomètres a roulé la voiture avant que vous n'arriviez à l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est un véhicule neuf, il n'a pas de passé, il n'a pas d'historique de kilométrage. Si tu es né de nouveau, ce matin, ton passé est passé. Vous savez que si tu étais voleur avant, les gens n'auront que le souvenir du vol que tu as commis avant, mais Dieu ne te voit plus comme un voleur. Si tu es dans la salle, ton passé, même si tu as tué ton passé et passé. Écoutez ça. Il y a un texte biblique. Prenons Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 8, à partir du verset. Là on dit, je ne me rappellerai plus de vos. Et c'est Hébreux 8, quelque chose comme ça. Hébreux 10 ou Hébreux 8. Hébreux 8, prenons Hébreux 8 à partir du verset 10. Si je ne me trompe pas. Aujourd'hui c'est bon parce que si quelqu'un commence à y grandir, il y a de lui, il peut avoir du rapport. C'est un peu lent, c'est trop lent même. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. On parle de quelle alliance? Hébreux se trouve dans quel livre? Hébreux se trouve dans quel testament? Dans quelle dispensation? Donc on parle ici de la nouvelle alliance. Commence. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Continue. Aucun n'enseignera plus son concitoyen ni aucun son frère en disant connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviens plus de leurs péchés. Amen. Dans cette nouvelle alliance, je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviens pas. Il dit quoi? Je ne me souviendrai plus. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ok, maintenant toi qui es dans la salle ici, est-ce que Dieu se souvient de tes péchés? Non. Dans la nouvelle alliance de la grâce, est-ce que le grand Dieu d'Israël se souvient de tes péchés? Non. Maintenant pourquoi quand tu viens devant lui, quand tu viens ici à l'église, avant de commencer la prière, tu te mets à genoux pour lui et pitié de nous, pauvres pécheurs. Bien aimé, quand tu fais la prière et que tu te sens léger dans ton cœur, ce n'est qu'une émotion, c'est des sensations, c'est des sentiments. Il n'y a rien de spirituel ni de divin là-dedans.
Dieu ne se souvient pas de ton péché, toi qui es dans la salle aujourd'hui. S'il ne se souvient pas de ton péché, ça veut dire quoi? Que l'acte dont les ordonnances te condamnaient, il a déjà effacé. Amen. Ce matin que tu te lèves et que tu acclames le Seigneur Jésus, maintenant nous allons prier. Rapidement, un sujet de prière. Si tu as compris quelque chose et que tu acclames le Seigneur, rapidement. Tu vas bénir le Seigneur parce que tu vas bénir le Seigneur pour ce que tu as compris. Tu vas le remercier pour ce que tu as compris. 1. Parce que tu es juste ce matin. 2. Parce que tes ratés, tes erreurs, tes fautes, ton péché n'altèrent plus ta nature de justice, n'altèrent plus et ne peuvent altérer ta nature de justice. Il faut les amener, il faut les apporter. Il faut l'amener. Parce que je vais. Maman. Allez-y. Ok, élève la voix. Bénis le Seigneur, comme je disais, pour le premier effet de la justice dans ta vie. Parce que tes erreurs, tes péchés, tes ratés, tes faux, ton faux pas, le fait que tu aies manqué le but pour lequel Dieu t'a créé, n'altère pas sa nature de justice en toi. C'est sa nature de justice. 2. Parce que tu es saint et irréprochable. 3. Parce que tu as reçu une nouvelle identité et ensuite parce que tu n'as plus de passé. Élève le Seigneur. Si tu as compris, ce matin, élève la voix basée sur la compréhension. Et tu verras les résultats. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vraie délivrance passe par la compréhension. Élève la voix et prie. Je voulais que tout le monde élève sa voix à haute intelligence de voix maintenant. Au nom de Jésus. Frère, moi j'ai un petit problème avec la nonchalance. La Bible dit, si tu n'es ni chaud ni froid, moi l'Éternel, je me vomis. 1. 2, c'est que la Bible dit, criez à plein gosier, et moi l'Éternel, je vous remplirai. La Bible dit, depuis le temps de vos pères jusqu'aujourd'hui, le royaume des cieux foncé, ce sont les violents qui s'en emparent. Il y avait moi violence. Il y avait moi violence. Vous devez comprendre qu'avec le diable, il comprend que le langage est la violence. Ça veut dire, si vous dites, tout dépend de la manière de violence de votre foi. Satan pouvait donner un ordre. Mais si vous n'êtes pas violent dans la précision de cet ordre, il ne vous obéit pas. C'est pas la... Paul traite le diable d'un chien. Parce que le chien, quand il est autour de vous, si vous ne faites pas de violence pour qu'il vous abandonne, quand vous voulez rentrer dans un muscle qui ne permet pas les chiens, il ne vous laissera pas, il rentrera avec vous. Et vous et lui sera expulsé. Ça veut dire que si tu permets à Satan par ta nonchalance d'errer et d'enrouter autour des doigts, il va t'épauler et te suivre partout. Donc, une bouche fermée est une destinée emprisonnée. Une bouche ouverte est une destinée que tu relâches. Donc, élève ta voix à haute et intelligible voix. Et bénis le Seigneur. D'abord, élève la voix et prie au nom de Jésus-Christ. Déclare que tu es juste. Proclame que tu es juste. Maintenant, les parties des messages que tu as écoutés en entendu. Commence à les proclamer. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Au nom de la Bible dit dans Hébreux 8:10 que je pardonnerai vos iniquités, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Or si Dieu ne se souvient plus de tes péchés, ça veut dire que ce n'est pas alors Dieu qui empêche que tu puisses recevoir ton enfant. Ce n'est pas alors Dieu qui empêche que tu puisses recevoir ta promotion. Il y a des personnes ici, Satan vous fait comprendre par usurpation que la raison pour laquelle tu ne veux pas enfanter, c'est parce que tu avais commis l'avortement dans le passé et c'est Dieu qui bloque le fruit de tes entrailles aujourd'hui. Mais Dieu te dit que si tu es en Christ, il ne se rappelle plus de ton péché. Ça veut dire que celui qui détient ta bénédiction, qui la retient maintenant, c'est Satan. Alors si ce n'est pas Dieu,
et que c'est Satan. La Bible dit quoi? Qu'au nom de Jésus, nous chasserons les démons. Nous imposerons les mots malades. Mais tu vas parler à ta situation. Toute situation que Satan a créée dans ta vie par ignorance de ton état de juste. Que ce soit le blocage, la stagnation, la frustration, le chômage, la maladie. Il y a des gens qui disent je suis malade comme ça parce que Dieu a voulu me donner une leçon par rapport au mal que j'ai fait aux gens dans le passé. Tu vas maintenant dire que si ce n'est pas Dieu qui se rappelle de ton péché, Satan utilise ton ignorance de ta justice pour maintenir la maladie dans ton corps. Tu vas maintenant déclarer que tu te libères comme l'oiseau de la main de l'oiseleur, comme la gazelle du filet du chasseur. Déclare et décrète ta libération. Le Christ, le mieux, le Christ, le meilleur, c'est là. Que ce soit la cirrhose parce que tu me lèves au cou, que ce soit l'infection de mener parce que tu soulèves au cou. Satan a pris les moyens légaux. Là, dans les ordonnances de condamné a été effacé. Il n'y a pas quelqu'un, ils n'ont qu'à faire le semblant là. Quel problème? Il n'y a pas de... Ah, laisse-moi! Ah. Laisse-moi! Quelque chose en toi, tu ne supportes pas ce qu'il y a dans ça. Mais nous ne sommes pas là pour nous. Nous voulons ta libération. Est-ce que tu permets que tu deviennes un Dieu? Je veux ton bien, tu veux mon bien, tu veux mon bien. Est-ce que tu permets que je devienne un Dieu? Propose mon ami. Est-ce que tu acceptes que je sois libéré parmi tes familles? Tu permets que je sois un ami? Je te salue. Non, maman, on est amis. Oh, maman, elle était qui m'énerve. Tu m'étouffes, toi. Tu m'étouffes. Maman, ne l'attrape pas. Même nuit. Non. Même nuit, tu l'écoutes là. Mais tu m'attrapes pourquoi? Non, maman, il écoute. Mon ami, moi tu t'appelles comment? Samuel. Maman n'a pas voulu. Pas dans celle, quitte là. Quitte ta main là, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu. Je ne veux pas te voir là. Tu va même au carrefour. Ne reste pas ici, s'il te plaît, l'amour de Dieu. Que je ne sois pas mal placé, mal poli. Quitte ta main là. Voilà. Quitte ta main là. Je n'aime pas les gens qui font...
Il a sa chaise là.